واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Question d'une sœur. Hafizakumullah ya Cheikh. J'espère que vous pourrez me donner une réponse à ma question qui est assez délicate. Wallahu a'lam. J'ai trois belles-sœurs d'origine maghrébine qui vivent en France. Deux d'entre elles sont rentrées au bled cet été. L'une de mes belles-sœurs voyait souvent des ombres noires, des sortes de petits êtres, et elle sentait une présence lorsqu'elle était seule. Parfois elle ressent même que quelqu'un la touche alors qu'elle est seule. De plus, elle entend aussi des bruits qui s'approchent d'elle alors que la maison est vide, etc. Son problème persistait déjà depuis longtemps. Lors de son voyage au bled cet été, une femme de sa famille lui a fait la ruqya durant laquelle elle, elle l'a poussée et crié. La femme lui a dit qu'elle était possédée par un djinn musulman qui vivait dans sa tête. Par la même occasion, ils ont fait la ruqya à sa sœur qui pourtant n'avait aucun symptôme avant et qui n'a pas réagi lors de la ruqya, sauf qu'à un moment la femme est entrée en télépathie, entre guillemets, avec le djinn, et la main de la sœur s'est levée et est redescendue toute seule. La femme lui a alors dit qu'elle était possédée par un djinn femelle, noire et chrétienne, qui vivait dans son ventre. Ensuite, quand la sœur est rentrée en France, elle a dit à son autre sœur, qui était restée en France, qu'il se pourrait qu'elle soit aussi possédée par un djinn, car cela viendrait d'un sort que quelqu'un aurait jeté sur les filles de leur famille, wallahu a'lam. Alors que cette dernière n'a jamais ressenti aucun symptôme, la femme qui leur a fait la ruqya ne leur demande pas d'argent et qu'elle dit qu'elle est seulement un sabab et qu'il n'y a qu'Allah qui peut les guérir. Ma question est la suivante. Est-il possible que cette femme sache exactement que mes belles-sœurs sont possédées jusqu'à savoir où se situe le djinn et quelle est sa religion, sa couleur de peau, etc. Alors que lors de la ruqya, le djinn n'a pas parlé à voix haute, mais qu'elle serait entrée en télépathie avec. Ces informations sont-elles véridiques, sachant que d'après mes belles-sœurs, cette femme est de confiance? Qu'en est-il du fait qu'elle lise du Coran dans du lait ou du miel, puis qu'on le prenne comme remède contre les djinns? Cela fait-il partie de la sunna? Pouvez-vous nous donner des sababs afin de se protéger du djinn et du ayn et de protéger nos enfants? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Il y a tellement de petites questions à l'intérieur de cette question que je ne sais pas si je peux me rappeler toutes ces petites questions qu'il y a. Mais je dis en général, en commençant par celle dont je me rappelle, cette femme qui fait la ruqya, si elle rentre en télépathie, si elle rentre en télépathie, à partir du moment où elle rentre en télépathie, ça veut dire qu'elle-même, elle est possédée. Ça veut dire qu'elle-même, si j'ai bien entendu comme ça, qu'elle rentrait en télépathie, je ne suis pas très sûr. Si c'est ça, que elle-même, donc, elle travaille avec les djinns. Et si elle travaille avec les djinns peuvent lui dire que je suis de peau noire et je suis à tel endroit et comme ça et comme ça. Sans pour autant que ça soit sûr, que ça soit la vérité. Car les djinns, ils sont connus pour être des menteurs et des gens hypocrites, etc. etc. Il se que ça soit un djinn musulman et qu'ils disent la vérité. Mais nous, on ne peut pas les croire. Parce que quelle est la preuve aussi qu'il est musulman? On peut jurer par Allah qu'il est musulman, qu'il a fait la tauba et qu'il regrette et ceci, cela. Et tout ceci n'est pas vrai. Ça a été prouvé mille et une fois. Taïb. Maintenant, autre chose. Il dit ici... Bon, j'ai répondu à la première. Ces informations sont-elles véridiques, sachant du fait de lire le Coran dans du lait ou du miel, puis qu'on le prenne comme remonte le djinn, etc. Je ne connais pas dans la sunna que qu'on me remette contre le djinn de lire du Coran dans du lait ou du miel. Non, je sais qu'en général on lit sur le malade. On lit sur le malade, c'est ça, ça s'appelle faire la ruqya. Comme Abu Sa'id al-Khudri dans Sahih al-Bukhari a lu sur quelqu'un 7 fois sorte al-Fatiha. Donc nous on peut lire à part al-Fatiha, des sourates et surtout les versets qui, lorsqu'on lit, on sent que la personne commence à
influencé, que le djinn est influencé, il commence à se débattre, il commence à crier comme ça. Ensuite, maintenant ce jeudi, Wallahu ta'ala alam, que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de lire par exemple le Coran sur quelque chose qu'on veut boire. Si on veut boire de l'eau, on lit dessus. Ou du miel et on lit dessus pour se masser ou pour. Ce n'est pas interdit, Inch'Allah ta'ala, d'après l'avis duquel je suis convaincu, bi'idhnillahi ta'ala. Mais je dis qu'il n'y a pas spécialement un remède comme ça, on dit va mettre, va lire du lait, va lire du Coran sur le lait, c'est un remède par exemple pour le djinn. Il n'y a pas ça dans la sunna. J'espère que vous faites la différence entre les deux choses que je viens de dire. Taïeb. Ensuite, il y avait autre chose ici, tandis que je cherche dans cette question. Pouvez-nous donner des sababs afin de se protéger du djinn, du aïn, etc. Les sababs, c'est quoi? C'est d'être toujours en éveil, de ne pas être distrait en écoutant la musique et en suivant les passions, etc. D'être toujours distrait en faisant beaucoup de dhikr. Surtout, les invocations du matin et du soir. C'est très important parce qu'il y a à l'intérieur ayat al-kursi. C'est possible avant de dormir avec ces 3 sourates de demander beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, de ne pas raconter les ni'mas qu'on a à tous les gens. Même le rêve, subhanallah al-azim. Quand tu vois un rêve qui est machallah, qui te fait plaisir, etc., ne le raconte pas à tout le monde. Car le prophète alayhi salam a dit فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ. Il a dit, chaque personne qui a une ni'ma, elle a quoi? Elle a des gens qui lui font le hasad. Mahsoud. Il est mahsoud, c'est-à-dire des gens qui lui font le hasad. C'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Il a dit, alors aidez-vous pour la réalisation de vos projets en bil kitman, en cachant des choses et sans les montrer. C'est pour ça, à chaque fois qu'on sent qu'une chose est belle ou bien qu'on achète une chose belle et de valeur, on fait les doigts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse la baraka, Allahumma barik lana fi kada wa kada. Et la personne qui voit aussi, si elle est vraiment croyante, elle devrait dire Allahumma barik lahu, Allahumma barik laha, Allah yubarik lakum. Et comme ça. Surtout si la personne sent que, peut-être qu'elle est du genre qui a le mauvais œil, ou le hasad. Donc pour se combattre elle-même, et faire le djihad à soi-même, et avoir des ajr devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle se force à dire Allahumma barik à cette personne. Elle le dit même à contre-cœur. Et je disais, pourquoi il y a des couleurs, des croyants, des non-croyants? Oui, on sait. Mais pour la couleur. Non, pour la couleur parce que quand ils viennent sous forme humaine. S'ils viennent sous forme humaine, c'est normal, ils doivent avoir une couleur. Mais s'ils viennent sous forme, personne ne peut savoir, comment ils sont. Personne ne peut savoir comment ils sont. D'ailleurs, certains savants disent que le djinn, c'est une sorte de vent. Vous savez ce que c'est un vent qui peut rentrer comme ça par tes narines, qui peut rentrer facilement par tes oreilles comme ça. Donc, c'est pas obligé qu'il soit un corps quand il rentre dans la personne. Et l'autre, elle a dit que c'est sa couleur. L'autre, elle a dit, moi j'ai dit que si elle rentre en télépathie, qu'elle-même elle est possédée, dans ce cas, elle-même elle est possédée, donc il ne faut pas la croire. Et même si la personne ne croit pas qu'il parle, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà donc en général pour la réponse à cette question. Beaucoup de doigts, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la préserver et les invocations tout le temps et c'est loin des péchés bi'idhnillahi ta'ala.